Les pires personnages de Smash Ultimate. Ou non, plutôt le pire personnage de Smash Ultimate. Épisode 10, Ganondorf. Bon, revenons un peu en arrière dans l'histoire du personnage. Ganondorf fait son arrivée dans Super Smash Bros Melee en tant que clone de Captain Falcon. Et même si on ne le considère pas comme un top tier, il s'en sort pas mal et réussit à se faire une place dans le milieu des tier lists. Mais une fois passé sur Brawl, Ganondorf devient l'un des pires personnages du jeu. Il perd de la vitesse, il a pas de portée, des attaques lentes, une recovery à chier, une grosse hitbox, bref, y a rien qui va. Et malgré les améliorations qu'a reçues le personnage dans les derniers opus, ça change rien à la base du problème. Aujourd'hui, tout ce qui le sauve, c'est la puissance de ses attaques et le fait que le personnage est assez facile à prendre en main. Du moins en tant que débutant. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle il est très apprécié des gens qui commencent le jeu. Quand tu commences Smash entre potes, tu fais n'importe quoi avec Ganondorf et t'as de grandes chances de faire des ravages. Mais une fois que tu sors de cet environnement de débutant et que tu te décides à aborder le jeu de manière plus sérieuse en te rendant en tournoi autour de chez toi, tu te rends vite compte que les gros problèmes du personnage n'ont pas vraiment changé depuis Smash Bros Brawl. Toujours lent, toujours gros, toujours du mal dans les airs, bref, c'est pas facile de s'en sortir avec un Ganondorf. Encore une fois, ça n'empêche pas certains joueurs de faire de bons, voire de très bons résultats avec le personnage. Si le joueur de Ganon anticipe 2-3 de vos prochains mouvements, vous pouvez perdre une vie en quelques secondes. Mais si on essaye de prendre Ganondorf dans son ensemble, en analysant ses forces et ses faiblesses par rapport à tous les autres personnages, on se fait vite à l'idée que oui, Ganondorf est bien le roi parmi